Coucou, j'espère que vous allez bien. Si ça commence déjà comme ça va être difficile. Euh, Si mon chakra-gorge bloque dès le début. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo sur les énergies. Ah zut, j'ai pas pris de message. Faut que j'aille tirer des messages. Je reviens. Voilà, j'ai oublié de tirer les petits messages, donc je les tirerai en direct avec vous, hein, c'est pas un souci. J'espère que vous allez regarder, vous avez vu la vidéo précédente, parce que sur les runners, parce que je pensais que je devais faire cette vidéo-là en premier, et non, je devais faire l'autre en première. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'imbriquer quand je fais des vidéos le même jour, vous voyez, la même tenue. Je les publie pas, je les publie des jours différents, mais il y a quand même des choses qui viennent s'enchevêtrer, parce que c'est le message et l'énergie du moment, d'accord? Donc, ceux qui l'ont vu, vous avez vu que ça a été dur pour moi, mais je sens que l'énergie est... Voilà, comme j'ai délivré le message, ça va mieux, moi. Voilà, donc là, l'énergie qu'il y a au niveau du lien. Alors, on est toujours dans cette énergie de choix qui était ce qui avait déjà été dit la semaine dernière. Vous aviez un choix à poser. Peut-être que certains ne l'ont pas encore fait, contraction, et j'ai pas envie, enfin j'ai envie d'être dans une énergie plus cool pour cette vidéo-là, mais je pense que l'expression est quand même celle qu'on m'envoie. On va quand même vous donner un gros coup de pied au cul pour que vous le posiez, ce choix. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir contourner cette piscine éternellement, vous devez prendre une direction. Par rapport à ça, il y a encore beaucoup trop de choses cachées et trop de non-dits. Il y a trop de non-dits. Trop de choses que vous n'exprimez pas. Vous avez vu au début de la vidéo le chakra-gorge, encore une fois. Beaucoup trop de non-dits, et ça, c'est plus permis. Vous devez exprimer. Vous avez déjà appris, c'est le début de la montagne, de savoir communiquer, de savoir exprimer et d'être aligné. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Donc si vous êtes encore dans les non-dits, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Il y a de la purification qui n'est pas terminée. Donc la purification qui n'est pas terminée, c'est encore les énergies tierces, ou vos masques, ou vos blocages dans votre tête. Donc là, on vous pousse, hein, vraiment, il est vraiment, ça insiste lourdement, on ne va pas tout reprendre du début. C'est les messages qu'on délivre depuis des semaines. Si vous atterrissez sur ma chaîne, revoyez mes vidéos, parce que c'est pas... Mes vidéos sont intemporelles. C'est-à-dire que quand vous tombez sur ma vidéo, là, c'est l'énergie actuelle, mais pour d'autres, ça se fera en décalé, parce qu'ils n'en sont pas là. Donc, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, ça sera quand même votre énergie pour vous, au moment où vous tomberez dessus. Donc là, voilà pour ça. Donc, toujours ce choix, hein, cette dualité, faire le choix. On a vu dans la vidéo précédente des runners qu'il y avait toujours ce petit diable et ce petit ange sur les épaules. Là, c'est une vidéo sur le lien, donc elle concerne chaser et runner. Vous êtes tous concernés par ça. Vous devez faire les choix du cœur et non pas un choix en fonction du mental ou d'une peur, hein. Je le dis toujours, quand vous faites un choix en fonction d'une peur, c'est toujours le mauvais choix. Il y a eu beaucoup de messages dans la vidéo du runner. Donc même si vous êtes chaser, observez les effets miroirs par rapport à vous, hein. C'est toujours comme ça qu'il faut voir les choses quand vous entendez des messages du runner. Soyez pas que spectateur, demandez-vous s'il n'y a pas un effet miroir par rapport à vous. Donc voilà, vous êtes un peu face à ça. Il y a des choix à poser, et en ce moment, ce sont des défis que vous avez à relever. C'est quand le GPS est branché, le GPS de vos guides vous dit dans quel sens aller, dans quelle direction aller. Vous avez des synchronicités pour vous montrer dans quel sens aller, où aller, poser votre choix. Mais si vous ne le faites pas et que
parce que vous avez peur, vous ne faites pas de choix ou vous ne posez pas d'action, ou que vous prenez la mauvaise direction à l'inverse de ce que vous a donné le GPS, vous prouvez par là que vous n'avez pas foi et confiance en vos guides. Sauf que la foi et la confiance, c'est une épreuve à valider sur votre parcours. Vous devez montrer que vous avez foi et que vous faites confiance. Donc, voilà, posez votre choix. Vous devez arrêter de ne pas exprimer des choses et de cacher des choses. Vous devez être authentique et sincère. Ça a été rappelé dans la vidéo des runners précédentes. Vous devez être authentique. Si vous, chez Heure, vous ne savez pas être authentique, pourquoi votre runner le serait? Et bien sûr, il y a des choses à purifier. Purification, c'est les gens autour de vous qui vous ralentissent et les tierces, mais c'est aussi vos propres blocages à l'intérieur de vous, votre prison mentale. Donc on doit purifier tout ça, et on doit purifier ses croyances, purifier ses peurs, parce que si ces peurs sont tellement présentes, les peurs c'est l'ego en fait, hein. La prison mentale et les croyances c'est l'ego encore. C'est encore le petit diable qui vous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, et qui vous dit de faire l'inverse de votre guidance. Qui vous dit de rester contrôlant. Que sinon vous allez être trahi. Voilà. Donc évitez de continuer à vous trahir, blessure de trahison, où on est contrôlant. Vous devez purifier tous ces mécanismes-là. Il est temps de s'en débarrasser. C'est des tests. Si vous continuez à faire encore la même méthode que de par le passé, c'était le défi Nouvelle Lune, d'arrêter de continuer une méthode qui ne marche pas. Rappelez-vous, hein, vous deviez détecter une méthode qui ne marchait pas. Est-ce que vous l'avez détectée? Là, vous en avez une déjà. Donc si vous n'avez pas su la détecter, vous l'avez de par ces deux vidéos, la précédente et celle-ci, vous avez des choses que vous faites qui sont à lâcher, des lampadaires. Donc vous devez purifier ça. Dites-vous que en traversant votre piscine, l'eau va vous purifier en même temps de ça. Vous le relevez, ce défi en fait. J'ai eu ensuite un petit message. Là, vous voyez, j'ai fait court sur cette énergie-là parce que c'est redondant avec tout ce que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Et là, j'ai eu un petit message canalisé avec un oracle que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et que je n'ai pas encore beaucoup utilisé. C'est la carte des petits cailloux. Petits cailloux. On voit que les petits cailloux sont posés, hein, et qu'il faut suivre la route où les petits cailloux sont posés. Donc là, ça fait référence au fait que on vous guide, on vous a montré, le GPS vous a montré par où passer. Suivez les petits cailloux. C'est par là qu'est votre mission divine, c'est par là qu'est votre bonheur. C'est là où vous devez faire les bons choix. Et purifier, dégager tout ce qui vous empêche d'aller vers ça. Que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit à l'extérieur, par les extérieurs, les personnes, etc. Vous devez suivre les petits cailloux. C'est ça la voie. C'est ça la voie qui va vous emmener vers votre réveil. Hein, on le voit, cette personne qui est enfin libre, qui est réveillée, qui va vers sa liberté. Ça représente vraiment une dame libre. En suivant ces petits cailloux, vous allez vers votre bonheur et vous allez vers votre liberté. Cependant, attention, oui, sur la route, il y aura des chasseurs qui feront semblant d'être des sauveurs. On le voit, ce monsieur, il n'a pas l'air très sympa. Il a les yeux en colère, il a un gros couteau à sa ceinture, et cette personne, sous un masque de sauveur,
finalement, est une tierce et un chasseur qui veut vous empêcher d'aller vers vos petits cailloux. Donc méfiance sur ces personnes-là qui se prônent être votre sauveur, mais qui finalement n'est pas du tout une personne qui est là pour vous guider vers vos cailloux. Méfiance sur une personne là. Donc faites les bons choix. Et si vous n'avez pas encore purifié, c'est pour ça que la purification, il faut la faire au début. Pour ne plus avoir ces gens-là encore dans votre jeu. Dans votre jeu vidéo. C'est plus facile si on a purifié au début, le chemin est plus paisible. C'est pour ça que moi, je pousse dans mes coachings toujours à faire cette purification au début. C'est pour plus avoir de personnes comme ça, en plein milieu du parcours. C'est pour gagner du temps, c'est plus efficace. Pour plus avoir de personnes de mauvais conseils. Parce que cette personne ne veut pas que vous alliez vers votre transformation. La transformation. Cette personne ne veut pas vous voir aller vers votre transformation. Elle veut que vous restiez un crapaud. Elle ne veut pas que vous deveniez un prince. Pensez à regarder la vidéo Métatron, la dernière vidéo Métatron, qui disait qu'on vous a volé votre leadership. Que vous deviez le retrouver, cet esprit guerrier. Vous devez vous retransformer en prince. Il y a des gens, ils vous ont transformé en crapaud. Méfiance sur ces personnes qui se disent être votre sauveur. Les gens qui disent être votre sauveur, souvent sont des pervers narcissiques. Contraction. Le message Métatron vous a prévenu il y a une semaine de ça. Là encore, si vous n'écoutez pas toutes les vidéos, le puzzle ne s'imbrique pas. Vous prenez du retard et vous loupez des défis. Donc vous prenez des foudres à chaque fois que vous loupez un défi. Pourquoi être dans ce masochisme-là? Ouais, la vidéo, elle dure 30 minutes, mais finalement, vous gagnez du temps, hein, à écouter cette vidéo. Donc attention, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir reprendre votre pouvoir et vous transformer en prince. Qui ne veulent pas vous voir vous transformer. Pourquoi? Parce que si vous vous transformez en prince, vous allez enfin aller vers l'amour vrai. Vous la voyez là? Ces deux mains là qui se retrouvent enlacées. Ces mains qui sont protégées. Contraction. Parce que quand enfin vous allez reprendre votre pouvoir et redevenir plus lumineux, un prince, vous allez faire les bons choix, la carte du choix du début, de enfin aller vers l'amour, l'amour le vrai, l'amour de vous, et donc l'amour dans votre vie, de faire les choix dans la vie en fonction de l'amour, en fonction du cœur et non plus en fonction du diable ou du matériel ou de l'argent, ou du regard des autres, du confort. Voilà. Et ce fameux amour vrai, c'est le trésor que vous devez aller retrouver. C'est le trésor qui est là. Bien sûr, vous allez devoir combattre un serpent, parce que le serpent ne veut pas que vous lâchiez. Il ne veut pas vous lâcher ce trésor, il ne veut pas que vous alliez vers ce trésor. Et vous avez vu ce dragon, ce serpent qui est là devant, il est relié à quoi? L'arbre familial encore. L'arbre familial. Donc oui, vous allez devoir combattre la famille, parce que dans la famille, il y a cette noirceur, le serpent. Ça rejoint toutes mes vidéos, on en parle toujours. Et lui ne veut pas que vous alliez vers l'amour vrai, le trésor de l'amour vrai. Donc oui, vous allez devoir combattre ça. C'est pour ça que vous deviez réveiller votre esprit guerrier.
Réveillez votre yang. Ne pas oublier que vous êtes un individu à part entière. Ne plus miser cette sécurité sur l'entourage. Toute étape était nécessaire pour vous amener à ça. Mario Bros, à la fin, quand il arrive au château, qu'il va rejoindre sa princesse, qu'il va la délivrer, ça représente un peu, voilà, ce bonheur, cet amour, ben, il doit combattre à chaque fois à la fin un monstre. Je sais plus comment il est. C'est Bowser, hein, c'est Bowser dans Mario. Ça rappelle mes souvenirs, ça. Mais voilà, il y a toujours, voilà. On va finir par quelques petits messages des guides. Quatre. Non, il y en a une des trois qui n'est pas la bonne, c'est ça? Donc oui, il y a bien 4 cartes des guides. Je pensais qu'il n'y en aurait que 3, mais non, il y en a bien 4. Premier message, agir et décider plutôt que de réagir et subir. Il me semble que nous l'avions eu dernièrement. On vous demande de prendre l'initiative, d'agir et de décider de par vous-même, parce que si vous ne le faites pas, on vous mettra au pied du mur et vous n'aurez pas d'autre choix que de subir et donc d'être dans la réaction et de réagir face à cette foudre ou cet ultimatum où on vous met en face du pied du mur. On vous l'a déjà dit depuis des semaines et des mois, mais votre masochisme et votre esprit contrôlant vous a fait utiliser votre libre arbitre dans le but de continuer à ne pas agir, à ne pas décider. Et maintenant, on vous met en face du pied du mur. Vous êtes face au mur. Vous êtes obligé de réagir parce que maintenant, ça n'a que tellement trop duré que maintenant, vous n'avez... Voilà, on est obligé de vous forcer. Et c'est dommage parce que le but, c'était qu'il y ait des réveils et des éveils dans le lot et que des personnes se décident à être dans ce yang de par eux-mêmes sans s'en prendre plein la tronche pour être forcés de le faire. Donc voilà, et ça sera comme ça dans tout. Vous avez des signes, on vous donne des messages. Si vous n'agissez pas, vous serez dans le fait de subir et donc de devoir réagir. Le deuxième message que nous avons, c'est la force ne vient pas de ce que vous pouvez faire, elle vient du fait de surmonter des difficultés que vous pensez ne pas pouvoir. Donc je répète, la force ne vient pas de ce que vous pouvez faire. Elle vient du fait de surmonter des difficultés que vous pensez ne pas pouvoir. Voilà. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas ou faire ci ou ça. Vous verrez que quand vous pensez ne pas pouvoir faire et que vous le faites, la confiance en vous et cette force qui va irradier de vous. Donc à chaque fois que vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, vos guides vous pousse à aller vers ça parce que c'est ça qui va réveiller votre force, c'est ça qui va révéler votre yang. On cherche à vous faire sortir de votre zone de confort parce que c'est comme ça qu'on va réveiller le guerrier en vous. C'est pour ça. C'est pour vous préparer à ça. Pour aller chercher votre trésor. Parce que vous pensez que non. Vous minimisez vos capacités. Vous êtes capable de beaucoup plus que ça. Vous êtes capable de tellement plus que ça. Le troisième message des guides, les vérités qu'on aime le moins entendre sont celles qu'on a le plus besoin d'apprendre. C'est ça. C'est pour ça que je vous disais que pour les guides, visiblement, c'est très difficile pour eux de trouver des personnes qui acceptent de délivrer leur vrai message, contraction, parce qu'on est toujours dans ce côté cloche où on ne veut pas délivrer les messages qui ne sont pas positif parce qu'on a peur que les gens se désabonnent ou fuient la chaîne. Et les gens sont plus intéressés par le fait d'avoir des abonnés, contraction, que de dire la réalité et la vérité. C'est pour ça que vous êtes en face de plein de chaînes qui disent que du positif, mais que ça n'arrive pas en fait. Et vous dites « Ah, j'avais entendu ça, mais ça n'arrive jamais. » Ben ouais, mais c'est que d'un autre côté, c'est ces chaînes que vous adorez écouter, c'est ces chaînes que vous adorez entendre, et les gens fonctionnent comme ça, en fait.
Donc les gens vous donnent ce que vous recherchez. Parce que parfois, quand vous entendez un message négatif, vous ne l'appréciez pas, vous ne posez pas de like, vous vous désabonnez. Mais en fait, c'était la vérité. Et donc, les gens n'avancent pas. Ils vont sur des chaînes où ils entendent du positif, mais ce n'est pas la réalité. Ça dit toujours la même chose qui n'arrive pas. Donc voilà, les vérités qu'on aime le moins entendre sont celles qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et là-dessus, je suis peut-être, moi je vous le dis, cash, si je délivre ces messages, c'est surtout pour pas me prendre moi-même le retour de bâton derrière. Donc c'est peut-être un peu égoïste de ma part, mais d'un autre côté, je me donne priorité. C'est que j'ai pas envie de prendre les foudres parce que je ne délivre pas les vrais messages que je suis censée délivrer. Mais d'un autre côté, je me donne priorité. Ma priorité, c'est moi. En coaching, c'est pareil. Si les guides ont envie de vous délivrer tel message, c'est que vous avez besoin d'apprendre ça pour vous faire avancer. Si je ne le fais pas, je vais m'en prendre une. Parce que ça veut dire que je ne remplis pas mon rôle. Je ne remplis pas mon rôle. Je ne remplis pas mon rôle à vous dire toujours tout ce que vous avez envie d'entendre. Parfois, vous montrez un message de votre runner ou quoi, et puis vous montrez le message. Peut-être vous aimeriez que je vous dise que le message, il est positif. Non, il se fout de votre gueule en plein nez, quoi. Il vous manque de respect, mais c'est horrible. Donc oui, je vous le dis clairement. Ben non, désolé, il se fout de ta gueule, là. Tu vois comment il te manque de respect sur son message? Ben je vous le dis, alors que vous aimeriez entendre du positif. Par contre, parfois, vous voyez que le négatif alors qu'il y a du positif. Ben là, je vous montre le côté positif qu'il y a dans le message. C'est au cas par cas. Voilà, mais je ne vous dis pas toujours que ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Parce que les vérités qu'on aime le moins entendre sont celles qu'on a le plus besoin d'apprendre. Voilà. Désolée. Le message suivant que je vais, le dernier. Retenons que ce qui nous fait mal est une zone d'ombre en nous non réglée. Rien de l'extérieur ne peut m'atteindre lorsque j'ai résolu mes problèmes. Seul l'ego peut être offensé. C'est ça. Quand vous êtes dans une situation et qu'il y a quelque chose qui vous fait mal ou que vous entendez parler de quelque chose qui vous fait mal, c'est parce qu'il y a encore une roche là, saillante qui n'est pas encore assez guérie, qui n'a pas encore subi assez d'érosion. Donc ça veut dire qu'il y a un point à travailler. Et justement, je vous dis toujours, racontez-moi tout ce qui vous fait souffrir cette semaine. Parce que justement, le but, c'est d'aller travailler sur ces points-là pour vous en libérer. Parce qu'une fois que vous vous serez libéré de ça, vous aurez la surprise de voir que la même situation s'est représentée 1 ou 2 mois après, et cette fois, ça ne m'a rien fait. Non, parce qu'on a travaillé sur ce point-là. Et moi, mon but, c'est justement que tout ce qui vous fait souffrir, on en parle, au lieu de le mettre sous le tapis, parce que c'est en travaillant là-dessus que vous allez devenir libre de tout ça, de toutes ces chaînes, de toutes ces souffrances, que l'érosion se fait sur ces rochers, plutôt que de les mettre sous cloche, comme vous voudriez faire. La méthode sous cloche marche pas, en fait. La méthode sous cloche marche pas, elle résout aucun problème, en fait. Quand vous soulevez la cloche, la roche est toujours aussi saillante, elle fait toujours aussi mal. Donc voilà, retenons que ce qui nous fait mal est une zone d'ombre en nous non réglée. Rien de l'extérieur ne peut m'atteindre lorsque j'ai résolu mes problèmes. Seul l'ego peut être offensé. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ces messages. Cette vidéo est plus cool que la précédente et elle dure beaucoup moins longtemps. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, je suis dans des énergies hyper cool là de ce fait. Par rapport à la vidéo précédente, vu que j'ai relâché ce message lourd que j'avais à délivrer, vous voyez, finalement, une fois qu'on libère ce qu'il y avait à délivrer, ben, on se sent mieux. Derrière, on est hyper calme, on est apaisé et retenez ça en fait. Retenez ça quand vous sentez une énergie comme ça qui vous pèse, libérez. Comme ça, au moins, après, vous êtes libéré de ça en fait. Et après, vous êtes bien. Ça va être l'heure que j'aille au collège rechercher mon fils. Donc, je vous fais des bisous et belle journée à vous. Bisous, bisous.